Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Highland Guidance pour votre tirage et votre guidance de vie sentimentale début d'année 2024. J'espère que vous allez bien. Si vous venez de démarrer, si vous ne connaissiez pas, que vous avez vu la lumière et que vous vous dites pourquoi pas, ça a l'air sympa, sachez que ça l'est. Enfin, on va rigoler. Si je meurs pas tout de suite, on peut quand même rigoler. Ce tirage, alors, c'est un tirage sentimental, relationnel, affectif, au sens large, parce qu'il va vous parler de vous et d'une autre personne sur janvier, février, mars 2024. Il va y avoir une colonne pour vous, une colonne pour l'autre. Si vous vous retrouvez plus de l'autre côté, vous pouvez switcher. Quand je vais utiliser le terme le partenaire, il n'y a pas de genre. Vous pouvez adapter homme, femme, pigeon voyageur, sanglier, féroce. Vous pouvez. Si ça ne vous parle pas forcément du conjoint, que vous soyez célibataire, il n'y a pas de conjoint. Donc ça pourrait être la prochaine personne qui vient vers vous. Mais souvent, ce qu'on me dit dans les commentaires, et moi c'est ce que je vous le dis le plus, c'est que si une relation que vous avez va être à l'honneur, que ça soit vous rencontrez quelqu'un, ça peut parler de cette relation. Mais imaginez par exemple que vous allez, ça pourrait être un membre de votre famille, ça pourrait être un collègue, un ex. S'il y a une relation plus particulière sur janvier, février, mars, eh bien nous allons, je l'espère, parler de cette relation. Avant de parler de cette relation, on va d'abord tirer au sort. J'en ai un. Bélier. Le signe des béliers, bienvenue, j'espère que vous allez bien. Allez, on est parti. Pour les béliers, début 2024. Au niveau sentimental. Allez, l'état de la relation actuelle. Ok, bon, alors. Est-ce qu'il y a plusieurs options? Est-ce qu'il y a plusieurs voix? Est-ce qu'il y a plusieurs personnes? Si vous êtes au Cap d'Agde, ça peut... non, en fait, ça explique... il y a sans doute un choix à faire, ou un choix a été fait. Est-ce qu'il y a une distance, ou est-ce qu'on contrarie? Qu'est-ce qu'on fait? Il y a plusieurs voix qui... Est-ce qu'on continue? Est-ce que cette voie est la meilleure? Est-ce qu'une autre voie? Je pense qu'il y a une sorte de réflexion de dire je ne veux pas me tromper ou j'ai peur de m'illusionner. Mais visiblement, vous allez trouver la bonne solution. Vous allez vous en sortir de ce passage un petit peu... C'est pas forcément le brouillard, c'est pour vous apprendre aussi à analyser les choses avec ce que vous ressentez le plus. Hein. On va compléter cette carte avec un autre jeu. L'état de la relation pour les béliers, début d'année 2024, janvier, février, mars. Et ça peut indiquer qu'on ne sait pas trop, qu'il y a plusieurs options, ou voilà. Allez, l'état de la relation pour les béliers. Solitude. Qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous vous éloignez? Est-ce que vous vous êtes déjà éloigné d'une relation, de quelqu'un? Est-ce que vous vous sentez seul ou est-ce que vous préférez continuer seul? Je pense que c'est tous les différents types de questionnements que vous pouvez éventuellement vous poser. Vous, les béliers, votre état d'esprit face au partenaire. Alors, je me demande si c'est pas quelqu'un que vous avez déjà perdu. Je m'explique. Le partenaire, par exemple, pourrait être un ex. Là, ça montre que vous êtes dans une période où vous êtes amené, ou vous venez d'être amené à laisser certaines choses derrière vous, peut-être de votre initiative, hein, de votre choix, peut-être au contraire que vous subissez du coup une perte. Quelque chose qui n'est pas forcément évident. Ok. Alors, deux options pour moi. Soit vous avez perdu quelqu'un ou il y a quelqu'un qui s'en va, ça, voilà. Et vous avez l'impression d'avoir perdu quelque chose vraiment... comme si vous vous rendez compte après coup que cette personne vous y teniez beaucoup.
Mais, puisqu'on avait il y a plusieurs options, est-ce que vous n'avez pas laissé quelqu'un parce que vous avez fait une autre rencontre qui a un peu bouleversé les options qui s'offraient à vous? C'est-à-dire que finalement, vous étiez peut-être en relation avec quelqu'un et qu'il y a une autre type de relation qui vient un petit peu perturber tout ça. Moi, je plancherai. Je pencherai, oui, parce que plancher, moi, je plancherai la planche plus sur celle-ci. Votre état d'esprit, les béliers, face au partenaire. L'étoile. C'est intéressant parce que vis-à-vis de cette personne, je ne sais pas qui elle est, mais il y a quelque chose qui vous guide. Il y a quelque chose qui est de l'ordre de... On ne peut peut-être pas l'expliquer, mais il y a quelque chose d'étonnant avec cette personne, de peu commun, de pas habituel. Et par rapport à l'autre personne, vous voyez la carte de l'union. J'ai l'impression que vous vous êtes séparés de quelque chose pour quelque chose de nouveau. C'est un peu l'image, moi, que ça me donne. C'est le partenaire. Du côté du partenaire, qu'est-ce qu'on a? Son état d'esprit. Alors, on a quelqu'un qui soit aurait envie de démarrer quelque chose de nouveau. Alors, cette personne, déjà, elle vit quelque chose d'assez intense dans sa vie. Parce qu'il y a aussi la roue de fortune, la roue de la fortune. C'est-à-dire, cette personne, je pense qu'elle a l'optique de redémarrer sa vie. Elle peut avoir envie, éventuellement, de construire quelque chose avec vous. Mais plus que ça, moi, j'ai l'impression qu'il y a... Cette personne, il y a un grand changement dans sa vie. Ce qu'elle est en train de traverser ou de vivre, elle ne peut pas forcément l'expliquer. Elle arrive à un croisement de sa vie. Et est-ce qu'elle se concentre peut-être, il ou elle, hein, pas sur... j'ai l'impression que cette personne va se concentrer aussi sur elle-même. Ça ne veut pas dire qu'elle n'a pas envie de mettre en place quelque chose avec vous. Hein, de faire des efforts, de prendre des initiatives, de poser des actions, d'avancer. L'enfant intérieur. C'est intéressant parce que cette personne, j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui soit a du mal, soit n'a pas beaucoup exprimé. Je vois quelqu'un qui était pas mal dans le contrôle de ses émotions, pas mal dans le contrôle tout court de sa vie. Et c'est quelqu'un qui, ça c'est ce que j'en sens plus des cartes, a beaucoup donné pour les autres, rendre service, mais ne sait pas... avait perdu le contact avec cet enfant intérieur, donc ça part de fragilité, d'innocence, mais d'émerveillement, oui, ça part d'insouciance. Ce jeu, il a une sorte de revêtement. Alors, je ne vais pas dire elles sont grasses les cartes. Elles sont grasses les cartes. Mais un truc, oui, qui ferait presque comme une pellicule grasse. Du coup, elle tombe moins parce qu'elle glisse beaucoup plus. Voilà, bon, moi, j'aime bien prendre une étude. Eh ben, cette personne, vous voyez, elle est concentrée sur pas mal de choses. Alors, elle est en train de progresser, de travailler, de mettre en place des choses parce que je pense qu'elle travaille sur elle-même. Pour moi, cette personne-là, elle vient de découvrir des choses, elle vient de se remettre en question, ou elle est en pleine remise en question, travail intérieur, de se libérer de certaines choses, de prendre soin d'elle, de découvrir des parts d'elle-même. J'ai l'impression qu'elle est dans une quête un peu spirituelle. Qu'est-ce qui peut éventuellement vous bloquer dans cette relation? Vous les béliers, qu'est-ce qui peut vous bloquer? La mort. Alors, est-ce que c'est parce que quelque chose c'est déjà terminé? Est-ce que ce qui vous bloque, c'est que vous êtes en profond changement, ou est-ce que ce qui vous bloque, c'est que l'autre personne n'est plus exactement celui ou celle qu'elle était? Puisque ça avec la remise en question et le travail sur soi, ça peut être le cas. Hein, mais ça montre qu'il y a quelque chose aussi qui s'est effondré, qui s'est terminé. Je pense qu'il y a
pour moi, vous n'êtes plus avec cette personne. Je pense pas. Il y a la tristesse. Il y a une peine. Il y a, pour moi, j'ai comme l'impression que c'est une histoire plus ou moins terminée. Enfin, rapidement. Récemment, plus ou moins récemment, mais j'ai l'impression qu'on nous parle de quelque chose qui n'existe, enfin, vous n'êtes pas avec cette personne actuellement. De l'autre côté, qu'est-ce qui bloque le partenaire? Ce qui bloque le partenaire, c'est soit qu'il y a une notion de distance entre vous, vous n'êtes plus au même endroit, soit qu'il y en a un des deux qui part, soit est-ce que vous êtes parti, ou est-ce que cette personne, elle ne projette pas aussi de bouger, de changer de lieu, de changer d'endroit. Pour moi, cette personne, elle est aussi très concentrée sur ce qu'elle construit. Alors après, ce qui bloque, c'est qu'elle l'a jugé, il ou elle a jugé que vous étiez trop concentré sur vous et votre construction. Du coup, cette personne fait aussi la même chose maintenant qu'elle est seule. Pour moi, cette personne, il y a une notion de distance et elle est concentrée sur... Elle est en train de bâtir des choses, elle est en train de travailler sur certaines choses. Et bah du coup, elle reste concentrée sur ça. Et on a la réconciliation. C'est pour ça, puisque ça intervient en blocage, j'ai pas la sensation que cette personne, en tout cas, ça soit forcément dans ses projets de se réconcilier avec vous. Du coup, ça veut dire qu'il y a un petit différent où il y a des choses qui ne sont pas encore très apaisées. Maintenant, sur l'évolution, sur janvier, février, mars 2024, quels vont être les prochains mouvements que vous allez avoir dans cette relation? Je me gratte le nez, c'est gracieux, mais pas l'intérieur, hein, le côté. Les prochains mouvements. Alors, pour vous, de votre côté, les béliers, les prochains mouvements, la solitude. Vous l'aviez... On a eu la carte de la solitude. Bah oui, elle était là. Ok. Vous allez démarrer. Est-ce que c'est déjà sur l'énergie de janvier? Ça peut être le cas. Vous allez démarrer par un petit peu un bilan, une mise en retrait. Qu'est-ce que... Vous allez chercher à comprendre des choses. Vous allez vous poser des questions. Vous allez... Du coup, on peut vous retirer du monde extérieur pour faire un peu le point de tout ça, pour essayer de comprendre les choses. Comprendre... Alors, soit vous allez découvrir quelque chose, ça peut être une découverte d'un secret, soit c'est essayer de comprendre, il y a, dans cette histoire, il y en a un des deux qui n'a pas été honnête, surtout. Il y a une difficulté à se montrer tel que l'on est. Et en même temps, dans un sens, ce que vous avez... Une part de votre vie ne va pas forcément trop vous convenir. Est-ce que vous avez préféré faire un chemin seul, mais que du coup vous vous rendez compte que c'est pas forcément ça? Enfin, il y a... Février-mars, vous ne serez pas forcément très satisfait. Très bien, bah super, merci. Le voyage. C'est pour ça qu'à un moment donné, je me demande si c'est pas vous qui avez entrepris quelque chose ou êtes parti parce que c'était mieux pour vous, parce que vous aviez une proposition, pour X raisons. Hein. Vous vouliez que votre vie bouge. Je pense que si, en tout cas à ce stade, si vous espérez vous remettre ensemble, ou en tout cas, ça ne se passera pas forcément comme prévu. Parce que, alors, je ne vais pas vous engueuler, hein, mais si vous étiez avec quelqu'un, que vous êtes parti et que vous avez rencontré quelqu'un d'autre, mais que ça ne marche pas et que vous revenez, c'est peut-être normal qu'en face, ça coince aussi. Mais il n'y a pas que ce cas de figure, ok? Et le poignard. Bon, il y a un petit truc qui ne va pas être agréable, hein, parce que vous avez quand même trop préenvie. Il y a une difficulté, il y a quelque chose qui va être difficile. Si je pose une carte par-dessus, mais bon... Le lieu de vie, maison, foyer. Alors, est-ce que
on ne vous met pas en garde vis-à-vis de quelque chose qui va être pas évident au niveau d'un logement, d'une maison, d'un cadre, d'une surface. C'est possible. Mais bon, là, il va y avoir un petit truc. L'un des deux va se sentir un peu trahi vis-à-vis de l'autre. Du côté du partenaire, les 3 prochains mouvements, l'autorité, l'autre personne, oui, elle va se montrer dure. Tout à l'heure, je vous disais en plus que c'est quelqu'un qui était dans le contrôle. Bah, je pense qu'elle maîtrise bien, elle va être dans sa zone de pouvoir, c'est-à-dire que l'autre personne, vous voyez, elle ne vous ouvre pas les bras. L'autre personne, elle va, bah, comme moi, elle va se montrer plutôt ferme. Maître de ses émotions, elle ne va pas beaucoup montrer de choses. Elle ne va pas forcément faire grand-chose non plus, vous voyez. Et avec la carte de l'univers, l'autre personne, elle termine vraiment une étape importante dans sa vie. Il y a beaucoup de changements, elle se concentre sur ça. Soit elle va plus ou moins accepter que c'est terminé et qu'elle passe littéralement à un nouveau chapitre de sa vie. En tout cas, c'est ça. Moi, c'est comme ça que je le ressens de cette façon-là. Le silence, bah ouais, silence radio, en plus l'image. Ouais, pas forcément de communication, on ferme les portes, on ferme ses bras, on ferme son cœur. Le destin, c'est très drôle, parce que l'autre personne, je ne sais pas ce qu'elle va être amenée à vivre dans sa vie, du coup pas forcément avec vous, mais c'est quelque chose de grand. Vous aviez déjà le destin. Il y a quelque chose qui est à l'œuvre. C'est quelque chose de... Cette personne, elle va vivre un truc de fou. C'est horrible à dire, mais peut-être, ouais, pas avec vous. Et l'effet miroir. En fait, je pense que cette relation, elle a servi à montrer justement des parts, des faiblesses que cette personne avait besoin de voir, de comprendre, de simuler, de conscientiser pour se poser les bonnes questions et avancer dans sa propre vie. Ce qu'on vous conseille, vous, les béliers, on vous conseille quoi? On vous conseille d'être méfiant, d'être vigilant. On vous conseille aussi de... On vous dit que c'est une étape qui ne sera pas forcément évidente, mais qui va vous pousser à grandir parce qu'il y a quelque chose qui est là pour vous, que vous puissiez tirer une leçon de ce que vous vivrez. Le pardon. Est-ce que vous, justement, on vous conseille de pardonner que l'autre ne revienne pas, entre guillemets, à ce stade? Vous pardonnez pour des erreurs, puisqu'on est humain, et que si vous les avez fait à ce moment-là, c'est que vous les avez fait ou vous deviez les faire. Mais on vous conseille aussi de ne pas être trop dur. L'autre personne, qu'est-ce qu'on lui conseille? C'est sans appel, hein. C'est de passer à autre chose, de tourner la page. Je pense que c'est ce qu'elle fera. Hein. J'ai rarement eu des tirages où c'est vraiment, surtout ce côté-là, je sens, c'est paf, tac. Donc j'ai l'impression que cette personne, est-ce qu'elle a senti que vous avez tiré sur la corde ou je sais pas. Mais l'issue à ce stade, hein, sur Mars, l'ombre. Ok, donc la Lune, on ne sait pas. C'est incertain, on n'y voit pas forcément clair. Les choses ne sont pas forcément dévoilées. Et le manque. Alors, est-ce qu'on parle du manque Pour moi, c'est vous allez devoir apprendre à vivre sans l'un sans l'autre. Enfin, oui, c'est ça. C'est bon. C'est pas le tirage le plus joyeux, mais après, dans notre vie, on ne passe pas que des moments des plus joyeux. Hein. Sinon, ça se saurait. Alors, quel est le message pour vous, les béliers? Qu'est-ce que l'on vous dit? La sensibilité, c'est la 12. Ah bah, la 12.
Incroyable. Être sensible signifie que vous sentez l'énergie à un niveau plus profond que votre entourage. Vous savez intuitivement ce que les autres pensent ou ressentent. Vous engrangez facilement leurs sentiments et leurs humeurs. Vous pouvez remarquer que vos peurs s'amplifient quand votre sensibilité s'accroît. Pour remédier à ce problème, apprenez à affronter vos peurs. Progressez dans la connaissance de vous-même. Vous devez devenir conscient de vos sentiments afin de pouvoir remarquer les moments où vous êtes injustement influencé par l'énergie des autres. Développer votre intuition vous aidera à gérer l'énergie qui ne vous appartient pas. La sensibilité est représentée sur cette image par une nymphe des bois. Il y avait Robin des Bois, il y a la nymphe pas la nympho des bois, ça c'est pas la même. Son visage est à moitié caché, la mousse qui le recouvre ramène l'attention sur vos peurs. L'obscurité autour de la nymphe suggère l'existence d'une crainte en vous qui n'est pas forcément justifiée. C'est à vous de l'affronter. La lumière qui se montre au plexus solaire de la nymphe représente votre pouvoir personnel. Elle vous rappelle que vous possédez la force de surmonter ce problème ainsi que toute autre situation. Ok ? On va poursuivre avec Intuition Libre. Alors, Intuition Libre, c'est un petit jeu, un petit atelier plutôt, je dirais ça, un petit atelier pour que vous puissiez commencer à... Parce que c'est bien beau de regarder des guidances, mais être connecté à sa propre intuition, c'est encore mieux parce que il n'y a rien de mieux que votre propre âme pour vous guider sur le chemin qui est le plus juste pour vous. L'intuition, on en a tous. Pas tout le monde ne la développe ou ne la développera de la même manière. On n'a pas tous les mêmes prédispositions. Mais il n'y a qu'un seul moyen de commencer à ressentir les messages, c'est d'ouvrir sa porte. Donc cet atelier, il est là pour que vous puissiez petit à petit travailler votre intuition afin de la développer. Alors, je vais utiliser pour vous les béliers 3 cartes. Janvier, février, mars, donc le même fil conducteur que l'on a eu pour l'évolution de cette relation. Volontairement, j'utilise un jeu où il n'y a pas de mots, que des dessins. Et je vais vous demander de rester vigilant, attentif aux sensations, aux ressentis, à ce que les premières choses que vous allez ressentir quand vous allez voir ces 3 cartes. Et si vous le souhaitez, de me le laisser en commentaire. Vous pouvez écrire 1 mot, 2 mots, 3 pages. Vous faites comme vous voulez, ça aide aussi les autres. Il ne faut pas penser que si vous commentez ça et que le voisin a commenté autre, que vous avez tort. C'est une intuition, c'est propre à chacun et vous pouvez ne pas avoir la même. Mais plus vous vous autorisez à le faire, et je félicite toutes les personnes qui me disent « Allez, je me lance !» Parce que quand vous le faites, vous vous aidez vous. Et pour les personnes qui, justement, ne sont pas... Déjà, arrêtez de me dire « J'ai pas d'intuition, c'est pas vrai. Hein. » C'est comme si on me disait « Je respire pas, moi. » L'intuition, on l'a tous. Hein. Mais j'ai mis en place un petit guide gratuit que vous pouvez avoir sous la vidéo, justement pour mes 3 étapes clés, pour vous aider à développer votre intuition. Allez, les béliers, janvier 2024, évolution de cette relation. C'est rigolo. En vue des cartes que l'on a eues tout à l'heure, c'est rigolo. Hein. Février. Mars. Voilà. Je vais vous les approcher, mais après, ou sinon je vais faire ça. Pardon. Ça. Ouais, bon. Hop. Ah, je vais encore éternuer. Pardon. Merci. Enfin, j'imagine que pour certains, vous m'aurez dit à vos souhaits parce que vous êtes polis. Bon, je vous laisse regarder. Vous allez voir, je ne fais rien bouger. Je les mets là. Ok. Et on va terminer du coup la vidéo avec une petite réponse du livre des oracles. Je vais vous laisser vous poser une question intérieurement
en lien avec la guidance, cette relation, l'évolution. Essayez de bien vous imprégner de cette question. Vous pouvez l'écrire, vous pouvez la dire à voix haute, vous pouvez la visualiser dans votre tête, mais essayez qu'elle soit claire. Si vous pensez à la question, et, à la liste de courses qu'il vous reste à faire et qu'est-ce que vous allez faire samedi soir en même temps, je ne suis pas sûr que la réponse sera très claire. Ok? Donc visualisez vraiment bien la question. Si vous avez besoin de mettre pause, vous pouvez. Et on se retrouve tout de suite pour la réponse, pour les béliers. Vous avez tiré le valet de cœur. Ne faites pas de projet. Bon, vous inquiétez, il n'y a pas que ça. Ne faites pas de projet. Si cela doit se faire, cela se fera. Bon, ça reste quand même en accord avec la guidance. Ok, mais écoutez, si jamais ce tirage vous parle, ne vous parle pas, ou enfin, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. On n'y pense pas forcément, mais ça permet à mes vidéos d'être mieux référencées. N'hésitez pas aussi à vous abonner, cliquez sur la petite cloche comme ça si vous voulez être averti des prochaines vidéos. Hein, et si ça ne vous plaît pas, et ben tant pis pour vous. En tout cas, merci beaucoup, prenez soin de vous. Bon courage pour cette période qui est peut-être pas la plus évidente, mais la vie elle est faite de ça, de moments, on n'est pas que là-dedans. Et si on arrive, enfin, je voulais vous faire une phrase philosophique et je n'y arrive pas, mais même les moments difficiles sont là pour nous aider quand même à avancer, construire des choses, même si on ne s'en rend pas compte forcément tout de suite. En tout cas, bon courage à vous pour cette période. Merci beaucoup, je vous embrasse. À bientôt. Bye bye, merci.